On va parler d'automatisation. Donc là, j'ai l'un de mes collaborateurs qui a quitté l'entreprise et donc j'ai repris pas mal de process qui étaient faits par cette personne. Et donc voilà, pour un client, on a pas mal d'onboarding à faire, c'est-à-dire c'est des produits d'accompagnement dans lesquels il faut que les gens démarrent l'accompagnement et aient accès aux bonnes vidéos. Et il y a tout un tas de choses qu'il y a à faire pour les onboarder dans le programme d'accompagnement. Et moi, en bon feignant, qu'est-ce que je fais? Je me dis, putain, je vais devoir faire ça jusqu'à la fin de mes jours, même si c'est pas vrai et que dans peut-être 2-3 mois, j'aurais tout délégué. C'est quoi ma réaction initiale? Jour 1, je me dis, mais est-ce qu'on peut pas automatiser les trucs? Et je me suis rendu compte que, en fait, des fois, on fait des choses par automatisme, etc. pendant des mois, des semaines, des années. On prend des habitudes de faire des choses qui peuvent apporter quelque chose à l'entreprise. C'est des choses qui sont cruciales, mais qui pourraient être faites par une machine ou... Et c'est fou, tu vois, c'est fou. Tim Ferriss, dans son livre, La semaine de 4 heures, parle de tout ce qui est toujours nécessaire à se demander. C'est, premier, déjà se demander si, est-ce qu'on peut éliminer la tâche? Est-ce qu'elle est vraiment essentielle? Est-ce qu'elle apporte quelque chose ou en fait on pourrait s'en passer? Si possible de l'éliminer, faut l'éliminer. Deuxième chose, est-ce que la tâche, on peut l'automatiser? Donc on peut le faire par quelqu'un d'autre. Donc ça peut être une étape d'un process ou ça peut être tout le process. L'autre étape, c'est de se demander, des fois en fait, est-ce que je peux le faire par mes clients? Pour faire ça, par exemple, tu peux mettre en place des formulaires. Par exemple, tes clients doivent passer par un formulaire, remplir des informations précises, ce qui évite tout un tas d'allers-retours, etc. et d'avoir toutes les informations. Donc finalement, tu les fais bosser en les cadrant, en entrant dans un process et serré. En général, ça te fait gagner du temps, tu fais faire le travail par d'autres en fait. Tu vois, par exemple, mon boulot sur la compta, plutôt que les gens prennent des photos et m'envoient des JPEG tout pourris, je sais pas où, etc. Je leur ai fait une petite application. Qu'est-ce qu'ils font? Ils appuient sur le bouton, ça prend une photo du ticket de caisse, ça leur demande qu'est-ce que c'est en termes de justification pro. Ils doivent mettre réunion, dîner avec telle personne. Donc en plus, ça nous sert en cas de contrôle fiscal. Ensuite, ça prend la photo, ça la transforme avec la date du jour. Comme ça, on va pouvoir plus facilement faire le rapprochement bancaire entre la facture et la ligne bancaire. Et ensuite, ça le met dans le bon dossier Dropbox, en PDF, etc. Plutôt que de collecter des vieux JPEG, ensuite après, et demander au client, c'était quoi? Là, c'était avec qui? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pro ou pas? T'as toutes les informations, tu fais bosser le client, il appuie sur son truc. Alors, c'est pas un grand travail, tu vois, parce que c'est assisté par l'automatisation, mais souvent, faire par ses clients, c'est intéressant. Et tu vois, tu penses à la dernière étape, c'est délégué. La dernière étape, c'est délégué. C'est quand tu t'es demandé si tu as pu éliminer des étapes ou la totalité, quand tu as automatisé, quand tu as essayé de voir si tu peux faire des choses par les clients. Et ensuite, le dernier, tu délègues à un collaborateur, à un humain qui fait la tâche, tu vois. Donc ça, c'est le process dans la semaine de 4 heures et je trouve qu'on le fait pas assez. Et donc, c'était un rappel pour moi-même, en tout cas, parce que là, je reprends des tâches d'un collaborateur. C'est Antoine qui a ce concept de la journée du peu. Tu vois, la journée du peu, de chercher à réduire des choses. Réduire le nombre de services en ligne qu'on utilise, le nombre d'abonnements, de possessions matérielles, de machins. Là, on peut faire la journée du peu, c'est réduire ces process, voir si on peut éliminer des choses, si on peut les automatiser, les déléguer aux clients et en dernier, les déléguer avant de le faire soi-même. Qu'est-ce que ça t'inspire? Ça paraît basique, en même temps, ça a l'air très puissant. Mais moi, je vois, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer aussi dans ma vie, pour entre autres répartir l'effort fourni pour le travail et l'effort fourni pour la famille, parce que ça aussi, c'est une des questions assez importantes dans l'existence. Le livre, il est paru en 2010, la semaine de 4 heures. Le concept est toujours intéressant. Oui, c'est assez innovant, mais en même temps, il y a quelque chose d'évident. Encore une fois, faut un peu se poser des questions parfois et essayer de retrouver une certaine simplicité dans le fonctionnement. Un autre truc en termes d'automatisation, c'est quand tu peux pas complètement automatiser. Ça, c'est Antoine qui m'avait montré ce qu'il faisait. Alors, tu peux le faire soit avec l'application Shortcut, mais tu peux aussi le faire avec des formulaires. C'est de te faire des process assistés par ordinateur. Plutôt que juste d'avoir un process basique, clique ici, machin, etc., tu vois, avec des étapes, et que tu suis un process, tu vérifies que tout soit bien. En fait, le process est dans le shortcut. Par exemple, en démarrant, il va tout de suite te mettre sur la bonne page. T'as pas à cliquer. Tu vois, il va te mettre sur la bonne page. Il va te dire, fais ci. Et donc, tu fais ça. Tac, tac, tac. Ok. Paf, ça passe à l'étape d'après, paf, tu pars sur un autre lien. Et en fait, ton process, même si tu es dans des tâches manuelles, tu es assisté par ordinateur, tu vois. L'autre chose, c'est de faire tes process non pas entièrement, par exemple sur Notion, mais tu les fais sur des formulaires où il y a des étapes qui peuvent être automatisées et des étapes qui ne le sont pas. Au départ, ça te demande des infos parce qu'après, ça va être traité par Zapier. Tu fais OK. Après, il dit, vas-y, fais ci, fais ça, etc. Tac, suivant. Et ensuite, de séquencer comme ça plutôt d'avoir un process long. En plus, tu as une partie qui est automatisée, une partie qui l'est pas. Ça permet de joindre les deux bouts, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui.
Ouais, donc même si c'est automatisé, tu gardes quand même le contrôle de la Hybride, réalisation de la tâche. Tu vois que C'est quand il y a des hybride. choses qui sont hybrides, tu as une partie qui peut être faite par Zapier, tant qu'il ne l'est pas. Tu passes par un formulaire parce que c'est un très bon déclencheur pour Zapier. Et ensuite, plutôt que d'aller chercher ton process, machin, bah, tu as la suite après sur ton formulaire. Et donc tu avances et après, peut-être que tu vas avoir des choses qui sont automatisées à l'étape 1, tu dois faire quelque chose, et ensuite ça peut continuer à être automatisé. Donc tu as des trucs de formulaire à la 3e page du formulaire en fait. Et donc tu te retrouves avec des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment génial. J'ai hâte de l'essayer.